Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anne-Solène Coltel. Bonjour Anne-Solène. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors, Anne-Solène et moi, on a travaillé sur un mandat pendant près d'un an ensemble. Et puis, on a chacune pris nos directions séparées, mais en restant toujours en contact. On est devenus amis, je pense. Je pense. Oui, je pense, oui. J'ai jamais validé. Veux-tu être mon ami? Merci de douter. Donc, on Ça fait s'amuse plaisir. bien, on rit beaucoup, comme vous pouvez le voir, mais on a surtout deux expertises extrêmement complémentaires et c'est ce qu'on voulait vous parler un petit peu aujourd'hui. Anne-Solène, elle est experte en Human Design pour entreprises spécifiquement. Tu le fais aussi évidemment pour les gens derrière, Oui. mais tu as développé une expertise au niveau des entreprises. Tu fais aussi du yoga et ce qui n'est pas du tout mon expertise, évidemment. Ah Et bon? et tu as une grande expertise en gestion de projet. Et ça, c'est vraiment la portion que moi, je n'ai pas. Moi, je suis hyper stratège, je suis capable de trouver 1000 idées à la seconde, mais l'implantation derrière, c'est absolument pas ma force. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est la gestion de projet pour toi? Oui, c'est vrai que quand on dit la gestion de projet, c'est un peu, le mot est pas très sexy, donc comment le rendre un peu plus attrayant? Je dirais que c'est vraiment l'art de, comment dire? De coordonner, de superviser un ensemble d'activités, mais qui sont interdépendantes l'une avec les autres, en fait, les unes avec Mhm, les autres. C'est vraiment, le but, c'est d'atteindre un objectif précis, dans un délai aussi qui est précis et pour ça, il faut d'une définir des objectifs, il faut 2 aussi les planifier et pouvoir affecter les ressources humaines et matérielles aussi à cet objectif bien précis. Donc ça demande quand même toute une supervision, là-dessus et c'est là aussi que, mon côté projecteur en human design, notamment vient, appuyer cette partie-là puisque je suis là pour, superviser et voir justement le plan que l'on peut mettre en place et comment on va faire et avec qui on va le faire. Ça permet aussi de venir vraiment surveiller l'avancement du projet, de gérer les risques aussi pendant le projet et de résoudre les problèmes à ce moment-là aussi. Parce que finalement, ça peut vite devenir aussi pour le cerveau, quand on n'est pas, organisé sur cette partie-là, une charge mentale un peu, plutôt importante, je dirais. Donc c'est vraiment ça la gestion de projet, c'est, aussi la mise en place de process, de procédures pour vraiment venir en faire quelque chose de simple et de léger. Parce qu'une fois que ça c'est mis en place, après on peut le juxtaposer pour n'importe quel projet qu'on a envie de mhm. mettre en interne dans son entreprise. Donc Et c'est vraiment ça, je dirais, c'est souvent un endroit où les gens veulent pas trop aller ou aiment pas trop aller quand ils sont très créateurs, comme plusieurs de nos clients, je pense mutuels. On est des entrepreneurs qui ont plein d'idées, on veut mettre des choses en place, on veut passer au prochain niveau, grandir notre chiffre d'affaires, etc. Mais on veut aussi de la liberté. Je pense que la plupart de nos clients sont des gens qui recherchent cette liberté dans leur entreprise. Et à un moment donné, on se rend compte que pour passer au prochain niveau, ben, il faut ces process, il faut cette gestion-là qui est là. Puis une de tes forces, je trouve, c'est d'être capable de gérer le projet en macro, de voir l'ensemble du truc, mais aussi d'aller dans le détail pour justement systématiser et que ça devienne léger à la fois pour l'entrepreneur et pour l'équipe qui est là, parce que si ça devient le chaos pour l'équipe, on perd des gens en cours de route et ben, c'est pas mieux non plus. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de vous proposer de travailler avec nous deux en même temps, en fait. Donc, c'est tout nouveau. On le propose à quelques personnes, évidemment, uniquement à la fois. C'est pas pour des entrepreneurs qui débutent. On travaille avec des gens qui ont des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions par année pour ce type de mandat, évidemment. Mais c'est vraiment pour ceux et celles qui veulent passer à un prochain niveau ou qui ont un très grand projet dans leur entreprise et que l'idée est tout le temps excitante de le faire que paniquante parce que on ne sait pas comment on va y arriver parce que notre agenda est déjà complet, on est déjà un peu brûlé, on ne sait plus comment on va mettre ensemble, mettre en place tout ça. Et, euh, et en même temps, des fois, nos clients, ils n'ont pas envie d'embaucher à plein temps un gestionnaire de projet, un directeur des opérations et une stratège marketing parce que c'est pas nécessaire d'avoir ces deux personnes-là à plein temps dans plusieurs des cas. Des fois, ça le devient, oui. puis c'est OK, mais c'est pas toujours nécessaire et c'est ce qu'on vous propose en fait, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec nous deux en même temps.
Donc, de combiner cette force qui est la mienne au niveau de la stratégie et la force au niveau des opérations et de la gestion de projet d'Anne-Solène pour vous aider à faire ce plan de match pour votre prochain projet, en fait. Et ça peut se faire de manière ponctuelle et ça peut se faire dans la durée. On est ouverte aux deux possibilités. Ça va toujours commencer par du ponctuel pour aller voir si on est un bon match, tout le monde ensemble. Mais après, ben, ça peut aller dans la durée ou pas, selon ce que vous avez besoin. Parce que des fois, de mettre en place les opérations, quand l'équipe est bien structurée, il y C'est a plus ça. un besoin nécessairement de poursuivre. Sur du long terme, ouais, Ouais, complètement. c'est ça. Puis des fois, oui, donc c'est vraiment d'avoir cette flexibilité-là, mais c'est là qu'on a une combinaison ensemble qui est très puissante parce que, d'un, on a travaillé ensemble pendant un bon moment, et donc on sait comment l'une et l'autre fonctionnent, on connaît bien nos forces et nos faiblesses C'est ça. mutuelles. Et ben voilà. Donc, toi, qu'est-ce qui te passionne dans le fait de faire des process, de gérer les projets? Moi, c'est tellement quelque chose qui m'énerve. Au contraire, j'adore ça, mais de voir le tout. En fait, ce que j'aime, moi, c'est de voir le en fait, j'ai cette vision du projet au global, je le vois et je sais comment il peut grossir et Hmm, où doubler ou atteindre vraiment un objectif précis. C'est comme si toutes les petites boîtes se mettaient en place dans ma tête et du coup, ça, c'est hyper kiffant, je dirais, de pouvoir justement, rejoindre tous ces blocs-là et les mettre en place pour atteindre un objectif et quand tu vois l'objectif qui se crée dans la matière, donc dans le monde physique, finalement, en fait, ben, c'est pour tout le monde, on sent il y a vraiment, un impact positif sur l'entreprise et sur le projet. Bah, c'est ça qui est hyper plaisant finalement en fait dans cette partie-là que moi je trouve, puis ranger les choses dans les bonnes boîtes, ça fait un peu psychorigide, mais mais c'est clairement ça, mettre les gens au bon endroit, au bon moment, puis en fait tout le monde prend plaisir après et le fait que même voir les équipes heureuses de travailler au bon hmm. endroit, au bon moment, dans une fluidité aussi, ça c'est hyper agréable de voir les choses aussi se goupiller comme ça. Et ce qui est intéressant en amenant le human design là-dedans aussi, c'est que tu fais une analyse autant pour l'entrepreneur que pour l'entreprise, parce que l'entreprise a son Son design entité, selon sa date non? de naissance. Et ça peut se faire aussi pour les membres de l'équipe. Et donc, on s'assure de placer les gens dans le bon siège, en fait, dans l'entreprise et à C'est faire les ça. choses dans lesquelles elles sont là pour briller et que ça fonctionne bien. Parce que des fois, on a embauché au fur et à mesure dans une entreprise et on a donné de plus en plus de tâches à des gens pour remplir les heures, puis parce que c'était le besoin du moment. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des gens qui fonctionnent bien sur certaines tâches, mais moins bien sur d'autres, ou tout simplement qui sont capables de le faire, mais ils n'aiment pas ça, ou Ah, c'est pas leur force. Et des fois, ce réalignement-là peut avoir un énorme impact dans une équipe, je pense. complètement. Ah oui, oui, tout à fait. Que ça soit même pour les équipes, entre elles, que ça soit pour ceux qui font, comme pour les dirigeants, comme pour, bah, l'entreprise en elle-même, de savoir vers quoi elle va se diriger et cetera. C'est vraiment, comme je suis bilingue, j'aime bien le terme game changer. Donc, on va préciser ici, Anne-Solène n'est pas du tout bilingue. Elle est bilingue au niveau des Français qui sont bilingues, c'est-à-dire qu'ils utilisent des anglicismes. Bah, Mais à part ça, ils ne savent pas lire trois phrases en ligne. Non, il y en a qui sont bilingues pour vrai. Mais c'est pas ton cas. pas Donc, mon si cas. dans la description de ce que vous recherchez, ça prend quelqu'un qui est bilingue, on oublie ça tout de suite. Ça difficile, Mais moi, ça va, donc je peux compenser à ce niveau-là. au pire. Donc, ben voilà, on voulait simplement vous présenter, je voulais vous présenter Anne-Solène parce que je sais que plusieurs dans ma communauté ne la connaissent pas encore. D'autres, oui. Donc, si ça vous parle, si vous êtes à un moment justement où vous voulez passer à un prochain niveau dans votre entreprise, ou vous voulez, je ne sais pas, doubler votre chiffre d'affaires l'année prochaine, ou vous avez un gros projet à mettre en place, puis là, vous sentez que c'est un peu flou sur vers quoi on s'en va, ben, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit Anne-Solène directement en messagerie, puis on regardera qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. C'est parfait.